Prendre une décision, c'est très facile. Le premier jour, on est tous motivés, on a la niaque. On réalise notre tableau de dépenses et de revenus, on a nos enveloppes ou notre caisse d'épargne. On se sent déjà riche. Mais que se passe-t-il au bout de 2 mois? La fatigue arrive et on vit tout cela comme une punition. Comme si on portait tout le poids du monde sur le dos. Quand tes amis t'appellent pour aller au resto ou pour prendre une bière, tu te sens malheureux de ne pas y aller. Le problème qui se pose est le suivant. La plupart des gens échouent, non pas par manque de volonté, mais par manque de système. Ils n'ont pas identifié ou alors défini le pourquoi de leurs actes. Je vais le répéter encore parce que c'est très important. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles n'ont pas de pourquoi. Très souvent, tu peux faire des choses parce que tu as vu un tel le faire ou encore parce que tu as regardé une vidéo comme celle que je suis en train de faire maintenant. Mais tant que tu n'as pas identifié pourquoi est-ce que tu poses cet acte, pourquoi est-ce que tu fais cette chose, tu ne tiendras pas sur le long terme et tu vas abandonner à la première difficulté. Lorsque j'ai commencé l'épargne pour la première fois, c'était parce que je ne voulais plus avoir des dettes. Avant de commencer ma formation, j'avais un emprunt à mon nom qui m'a hanté pendant plusieurs années et que je n'arrivais pas à rembourser jusqu'à ce que je décide finalement de m'en défaire. Et ce pourquoi m'a accompagné tout le long de cette épargne et jamais je n'ai failli car je recherchais la paix. La paix que je recherchais était profonde, au-dessus de toute distraction. Comment te dire que la satisfaction que j'ai eue à la fin était indescriptible? Comment toi aujourd'hui tu peux faire de ta motivation le point de départ pour une discipline incassable sur le long terme? Comme je l'ai mentionné, il te faut un pourquoi fort et profond qui ne peut être brisé. Ce dernier sera accompagné de petites choses au quotidien. En réalité, les clés pour aller jusqu'au bout sont psychologiques. La première chose à faire, c'est de changer ton vocabulaire. Si tu associes ton épargne ou ton objectif à la privation ou à la difficulté, tu vas craquer. Le cerveau humain déteste la douleur. Tu dois transformer chaque sou épargné en une victoire. Dans mon cas, chaque centime mis de côté pour moi était un pas sur le chemin pour retrouver ma paix. La deuxième astuce que je te propose, c'est celle des noms. Je m'explique. Si ton pourquoi est de bâtir un futur pour ta famille et toi, alors nomme ton compte d'épargne par ce nom, ou alors si tu épargnes à l'ancienne dans une caisse ou une enveloppe, marque sur cette enveloppe, mon futur est celui de ma famille. Ainsi, à chaque fois que tu la regarderas, tu te souviendras de ton pourquoi. Elle sera ta force pour refuser des dépenses inutiles et par conséquent dire oui à ta destinée. Pour tenir sur le long terme, cette troisième astuce est tout aussi importante. Filtre ton entourage. C'est ici que beaucoup de personnes tombent très souvent. Tu dois comprendre ceci et bien l'intégrer. Lorsque tu prends une décision qui est importante pour toi et ta vie, elle ne sera pas forcément acceptée ou comprise par tous ceux qui t'entourent sur le moment ou alors qui te côtoient au quotidien. Quand tu commences à épargner, tu risques de devenir le radin du groupe. On va dire que tu as changé, ce qui est tout à fait normal car c'est la réalité. Et l'autre réalité est la suivante. Tes amis de fête et de sortie ne vont pas te comprendre. Ils ne vont pas comprendre que désormais tu as des limites. Tu as des limites à ces activités-là. Et c'est à toi de comprendre que tu dois t'en éloigner car si tu ne le fais pas, tu laisses la porte ouverte pour le gourmet financier. Tu jettes ton futur et celui de ta famille par la fenêtre. Souviens-toi de ton pourquoi. Pour tenir, tu dois assumer tes choix. Explique ton projet et garde auprès de toi uniquement ceux qui le comprennent ou qui sont sur la même voie que toi. Pour bâtir, tu dois parfois accepter de marcher seul à un certain moment pour ne pas finir à genoux avec tout le monde. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu as compris que toute décision que l'on prend dans la vie doit être accompagnée d'un pourquoi. Un pourquoi assez profond pour nous permettre de tenir jusqu'au bout. Ta liberté ne s'achète pas. Elle se gagne un jour après l'autre. Ne regarde pas la montagne que tu dois gravir. Regarde plutôt le pas que tu fais aujourd'hui, en ce moment même en regardant cette vidéo. Si tu tombes à un moment, relève-toi encore plus fort et recommence. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour sortir de la dépendance et tu as le mindset qu'il te faut pour t'accompagner sur le long terme. Tu n'as plus d'excuses. Ton futur, tu le bâtis dès aujourd'hui. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Je serai ravie de te répondre et d'échanger avec toi. Surtout, tiens bon, on est ensemble.